Maintenant qu'on vient de voir les différents réseaux sociaux, il y a une question à se poser. Quel réseau social choisir pour développer son audience sur Internet? Ça, c'est la grande question. On imagine, hein, vous êtes indépendant, vous avez plein de choses à faire, vous ne pouvez pas vous permettre de passer trop de temps sur les réseaux sociaux. Vaut mieux être sur quelques réseaux sociaux correctement que de vouloir aller partout, mais à moitié. Et donc, on va essayer de regarder ensemble comment choisir les réseaux sociaux par rapport à leur audience et surtout par rapport à votre entreprise. Alors, je vous propose maintenant de faire un petit tour sur les différents réseaux sociaux. Alors ici, qu'est-ce qu'on y trouve sur Facebook? Alors, en premier lieu, on a notre mur d'actualité sur lequel on retrouve tout en haut les stories. Ici, vous voyez différentes stories d'entreprises que je suis. On a des stories sponsorisées, donc des entreprises qui payent pour voir ces stories, et ainsi de suite. Et on peut, grâce au pouce, passer d'une story à une autre. Alors on a ensuite le mur d'actualité. Alors le mur d'actualité, qu'est-ce qu'on y trouve? Eh bien, on y trouve toutes les informations relatives à ses amis. Donc par exemple, ici, je suis connecté à différentes personnes. J'ai des informations, donc une personne qui est au ski, ici par exemple. Ensuite, il y a une marque, Tommy Hilfiger, qui fait de la publicité sur les réseaux sociaux. Donc ici, clairement, c'est une publicité parce qu'on voit le mot sponsorisé. Ensuite, voilà, on voit différents messages. Donc ici, on peut trouver une page qui communique. Ici, une personne. Ici, encore un lien sponsorisé. Une page, encore une page, une personne, et ainsi de suite. On peut retrouver un schéma qui est assez récurrent. Donc, c'est-à-dire une publication sponsorisée, plusieurs publications de pages et de personnes, et une publication sponsorisée, et ainsi de suite. Et donc, vous l'aurez compris, plus on passe de temps sur les réseaux sociaux, plus les réseaux sociaux gagnent de l'argent, parce qu'ils nous montrent ici de la publicité, tout simplement. Donc sur Facebook, on peut avoir nos notifications, tout simplement. Et on peut également aller sur des pages. Donc par exemple, on va aller sur une page, ici, Kenny Racing. Donc c'est une page où on voit différentes choses. Alors ici, je suis administrateur, donc on voit pas mal de petites informations que les autres personnes ne verraient pas. Voilà un petit peu pour le mur d'actualité Facebook. Ensuite, Facebook a développé différentes fonctionnalités, comme la partie Watch, dans laquelle on peut retrouver différentes vidéos en fonction des pages et des choses qu'on aura suivies. Et vous voyez, ici, on a des catégories avec les lives, les gaming, les following, le contenu qu'on a sauvegardé. Admettons, vous avez sauvegardé du contenu et vous voulez le revoir un petit peu plus tard, donc vous pouvez l'enregistrer ici. Sur Facebook, on a aussi une partie Marketplace. Donc demain, vous voulez vendre des produits. Regardez, ici, vous pouvez vendre différents produits sur la Marketplace. Et vous voyez qu'à tout moment, on peut retrouver des publicités de marque ici. À côté, on a bien entendu le format page. Donc le format page, c'est quoi? Demain, vous allez créer une page pour parler de votre entreprise sur Facebook. Et ici, vous allez pouvoir retrouver les différentes pages que vous possédez. Donc ici, moi, j'en ai 70, je ne vais pas toutes vous les montrer, mais on peut retrouver ces pages ici. Voilà. Alors ce qui est intéressant également sur Facebook, ce sont les groupes. Alors admettons, je tape nutrition. Ici, on peut tomber sur les différents groupes de nutrition et on peut aller les rejoindre. Donc ce qui est intéressant dans ces groupes, tout simplement, c'est qu'on peut discuter avec des gens qui ont une affinité particulière avec ce groupe et donc échanger sur des trucs et astuces, donner des informations, tout simplement. Donc ça, c'est la grosse force de Facebook qui est d'adhérer à différents groupes pour ensuite y mettre de l'information et rester à la page sur ces choses-là. Maintenant, je vous propose d'aller sur le cousin de Facebook, Instagram. Alors Instagram, c'est ni plus ni moins qu'un réseau social orienté sur le contenu visuel, donc tout ce qui est photo et vidéo. Donc regardez ici, c'est un réseau social, comme sur Facebook, on a des photos sur un mur d'actualité. Donc ici, c'est mon mur d'actualité, où on a différents contenus. Alors pourquoi je vois ce contenu? Tout simplement, je me suis abonné ou je suis devenu ami
avec certaines personnes. Et du coup, l'idée, c'est de voir ce que font chacun d'entre eux. Et vous voyez, entre deux, on a Instagram a incrusté des publicités. Donc ici, on voit des publicités et on observe toujours le même format. X publications et une publicité qui apparaît entre deux. Sur Instagram, on a aussi le format story. Donc si vous voyez tout en haut, ici, on a des stories voilà, de différentes personnes avec des suggestions. On peut aussi avoir des publicités entre deux, comme ici par exemple. Sur Instagram, on a également le mode réel. TikTok est apparu, TikTok a révolutionné un petit peu la manière de faire sur les réseaux sociaux en proposant du contenu vidéo. Et bien clairement ici Instagram propose le même format. Donc on peut créer des vidéos avec le son qui va bien et le but c'est de divertir au maximum les personnes qui sont sur le réseau social. Tout simplement. Quand je vous disais que Instagram, c'est aussi un réseau social où on peut voir les boutiques et les produits. Regardez ici, c'est tout un tas de visuels sur lesquels on peut retrouver une fiche produit. Donc ici, on peut avoir le détail du produit, par exemple ici. Et si je veux aller un peu plus loin, je peux cliquer et aller sur le site internet de la marque pour aller acheter mon produit. Donc on peut épingler des produits. Je vais essayer de vous montrer si je trouve des produits épinglés. Et bien, je n'en trouverai pas. Alors, je vais reprendre. Alors, sur Instagram, on a forcément les stories. Vous voyez, ici, il y a différentes stories de différentes personnes avec des stories mode publicité qui sont intercalées entre deux. Et les stories que vous créez, vous pouvez aussi les mettre à la une. Donc ici, regardez, on peut créer des stories à la une. Donc, grosso modo, c'est quoi? C'est en fonction d'une thématique. On peut enregistrer ces stories. Ainsi, les nouveaux utilisateurs, les nouveaux arrivants pourront voir un petit peu ce que vous avez fait dans le passé et comment vous avez incrusté des stories. Donc, par exemple, ici, la partie recommandations. Voilà, si ça m'intéresse, je peux aller voir les recommandations. Donc, les différentes stories qu'on a enregistrées à la une. Instagram, c'est aussi un mode vidéo. Voilà, ici, sur mon mur d'actualité, je peux sélectionner exclusivement mes vidéos et je peux voir aussi toutes les personnes qui m'ont identifié sur des publications, tout simplement. Sur Instagram, voilà, on peut voir des vidéos en mode réel. Donc ici, réel, c'est ni plus ni moins que la version TikTok sur Instagram. Donc ici, vous voyez différents contenus vidéos sur lesquels on peut passer beaucoup de temps et découvrir pas mal de choses. On a également la partie boutique qu'Instagram essaie de développer de plus en plus. Donc vous voyez ici, il y a différents produits et on peut cliquer sur des produits, voir un petit peu le détail comme une fiche produit. Et si on veut aller un peu plus loin, on peut cliquer pour aller sur le site internet et arriver sur la boutique. Donc on peut très bien imaginer, vous demain, mettre en place ce genre de choses pour votre entreprise. Maintenant, je vous propose d'aller sur LinkedIn, le réseau social B2B. Alors LinkedIn, à quoi ça ressemble? On va voir tout de suite. Alors vous voyez, on retrouve un peu le même format que sur tous les réseaux sociaux. En bas, on a un menu et sur ce menu, on y trouve différentes choses. Ici, sur LinkedIn, comme sur Instagram, comme sur Facebook, on a un mur d'actualité. Donc ici, clairement, on retrouve de l'information de différentes personnes. On y retrouve des liens sponsorisés. À la différence de Facebook, ici, on y trouve un petit peu plus de profils personnels. Pourquoi? Tout simplement, LinkedIn met davantage en avant les profils personnels plus que les pages. Donc ici, sur LinkedIn, on a de l'information. Alors, de l'information, on a du texte, on a de la vidéo et on a de la photo. Alors, si on compare à Instagram ou à Facebook, ce n'est pas parce qu'on n'a pas d'image ni de vidéo que nos publications ne fonctionnent pas. Ici, Thibault Louis a mis que du texte et pour autant, sa publication fonctionne très très bien. Alors LinkedIn, c'est ça, c'est un réseau social où on partage du contenu orienté professionnel. On y voit très très rarement des vidéos de chiens, de chats, du dernier né de la famille, etc., etc. On est vraiment orienté sur l'aspect pro où on met en avant son entreprise, son savoir-faire. On fait un petit peu ce qu'on appelle du personal branding.
Donc on peut gérer son réseau ici, on peut inviter des gens, on peut accepter des gens en amis ou les refuser. Et ici, on peut voir un petit peu qui se trouve sur le réseau social et faire un petit tour d'horizon et élargir son réseau en ajoutant ou en se connectant à différentes personnes. Ensuite, on a bien entendu nos notifications. Hein. Comme tout sur les réseaux sociaux, on voit qui a liké, qui a partagé, qui est venu sur notre profil. Et on peut également voir un aspect que LinkedIn a développé, hein, l'aspect offre d'emploi. Donc demain, si vous voulez mettre en avant un emploi dans votre société, eh ben vous pouvez le faire ici. Et la rubrique est quand même bien foutue. Voilà un petit peu pour LinkedIn. Maintenant, on va aller sur Twitter. Vous voyez le petit oiseau qui fait cuit-cuit. Donc Twitter, vous voyez ici, c'est news, c'est de l'information. Ici, pareil, c'est Sébastien Thomas qui est sur France Info TV. Donc qui met un petit peu les coulisses de comment ça se passe, France TV Sport. Alors Twitter, c'est aussi le lieu du commentaire en direct. Hein. Vous voyez ici une émission populaire qui passe à la télé, koh Lanta. Voilà, on va utiliser la télévision pour inciter les gens à tweeter, à mettre du commentaire, partager, etc. Vous l'avez peut-être déjà vu dans différentes émissions. Hein. N'hésitez pas à mettre un tweet avec le hashtag de l'émission dans le but de commenter et d'interagir. Comme ça, les gens au niveau de la télévision peuvent reprendre ces différents tweets pour interagir avec la télé et rebondir sur des informations que vous aurez pu mettre. Alors Twitter, hein, vous voyez, c'est de l'information. On a un mur d'actualité. Comme les autres réseaux sociaux, on a en bas un petit menu où on peut aller rechercher différentes informations ici. J'ai mes notifications, hein, savoir qui est-ce qui m'a mentionné, qui parle de moi ou ce qu'on me recommande. Et je peux avoir les messages en inbox, tout simplement. Voilà un petit peu pour Twitter. Allons faire un petit tour maintenant sur Pinterest. Vous voyez, ce réseau social où on va chercher de l'inspiration. Donc ici, je suis sur Pinterest. Qu'est-ce que je vois? Je vois différents contenus. Pourquoi je vois ce contenu? Tout simplement, c'est du contenu qui m'est proposé en fonction des affinités que je peux avoir avec tel ou tel domaine. Donc vous voyez ici, il y a différentes images. Donc par exemple, ici, magnifique léopard, je clique dessus. Ça parle de biodiversité, je peux cliquer pour avoir un petit peu d'informations. Je peux enregistrer le contenu, je peux m'abonner forcément à cette page-là qui donne de l'information et qui explique différentes choses sur la biodiversité. Ce qui est intéressant, encore une fois, on a notre menu de notre réseau social en pied de page. Donc ici, on a le mur principal, hein, comme tout réseau social, on a un mur avec l'actualité, les différentes choses. On peut faire des recherches. Donc par exemple, ici, je vais mettre décoration. Non, je ne vais pas mettre décoration. Je vais mettre nutrition. Qu'est-ce qui se passe sur la nutrition? Et là, voilà, on a différentes propositions en rapport avec la nutrition. Donc on a des pages qu'on peut suivre. Et ici, on a différents contenus. Donc admettons, il y a du contenu qui peut vous intéresser, comme ici. Voilà, donc on a du contenu en anglais. On peut enregistrer, on peut épingler sa publication, on peut la commenter, bien entendu, tout simplement. On peut aller également sur la page de la personne. Donc vous voyez, hein, ici, il y a 3400 abonnés et il y a 630 000 vues par mois. Donc ça, c'est vachement intéressant. Pourquoi? Parce qu'au-delà du nombre d'abonnés, le contenu est quand même vu par pas mal de personnes. Donc admettons, on peut aller ici sur une vidéo qui va donner un petit peu d'informations, pourquoi pas. On peut aller sur la partie détail. Donc ici, on a du détail sur le contenu. Donc ici, c'est éventuellement les bénéfices pour faire des étirements et ainsi de suite. On va explorer un petit peu. Donc par exemple ici, voilà, on a un contenu. Clairement, on propose un produit. Et donc si je veux cliquer, je clique dessus et là, j'atterris directement sur le site internet pour acheter mon contenu. Allons voir autre chose.
voyez, ce qui est intéressant également avec Pinterest, c'est que vous avez votre contenu et à tout moment, vous pouvez proposer aux gens de cliquer dessus, hop, et de tomber sur le site internet. Ça peut être votre blog, ça peut être votre site e-commerce, enfin bref, alors, je vais refaire. Donc, vous voyez ici, par exemple, on a un contenu, et ce qui est intéressant avec Pinterest, c'est qu'à tout moment, on peut cliquer sur le visuel et ça nous renvoie vers notre site internet. Alors ici, vous voyez, on tombe sur un article de blog qui donne des informations sur une recette, ici, tout simplement. Donc imaginez, vous demain, vous avez un site internet, vous pouvez très bien renvoyer les utilisateurs grâce à Pinterest sur votre site internet. Vous pouvez gérer ensuite la partie messages, inbox, etc. Ici, c'est différents messages qu'on peut avoir tout simplement. Et on peut avoir aussi son mur d'actualité. Ici, c'est son profil perso que vous pouvez créer tout simplement avec toutes les images que vous allez pouvoir enregistrer sur Pinterest. Voilà un petit peu pour Pinterest. On va voir maintenant YouTube qui est le deuxième moteur de recherche par excellence. Alors pourquoi je dis deuxième moteur de recherche? Tout simplement ici, je peux très bien taper comment faire un régime, par exemple. Régime alimentaire pour perdre du poids. Ben voilà, vous voyez, on me suggère des vidéos. Et ici, Jean-Michel Cohen, très connu à la télé. Donc vous voyez ici, on a plein de vidéos qui nous est proposées dans le but de répondre à notre question qui est de perdre du poids. Et donc YouTube, c'est quoi? C'est ni plus ni moins qu'un réseau social où on y trouve de la vidéo. Alors bien souvent, on peut avoir un peu de publicité avant de démarrer une vidéo. Donc là, on est obligé d'attendre un petit peu. Et voilà, ici, il y a une vidéo qui se lance où on a la personne qui va nous proposer son contenu. Et ici, en l'occurrence, Jean-Michel nous propose d'expliquer un petit peu les différents produits et quels sont les 5 aliments qui sont intéressants et qui font maigrir tout simplement. Donc ici, il va apporter des explications en vidéo. Toujours plus sympa de regarder une vidéo que de lire du texte, c'est plus facile. Et ici, vous voyez qu'on peut avoir la description de la vidéo. Donc on a le titre, on a l'auteur de la vidéo et on a un petit peu les statistiques. Et ici, on a le texte qui bien souvent décrit un petit peu la vidéo, qui reprend les différents passages intéressants que l'on peut retrouver dans la vidéo. Et vous voyez, il y a différents liens qui redirigent soit vers les réseaux sociaux, soit vers un site internet de la personne tout simplement. YouTube, c'est aussi du commentaire. Et vous voyez ici, c'est un réseau social. Pourquoi ? On peut aller chercher de la vidéo, certes, mais derrière, il y a aussi de l'interaction. Les gens peuvent vous suivre, liker, mettre des commentaires, qu'ils soient positifs ou négatifs. Après, à vous d'aller répondre pour apporter un maximum d'informations à votre communauté. Donc, vous voyez ici, il y a plein de vidéos. L'idée, c'est de faire la vidéo qui va parler au mieux à votre communauté et essayer de répondre aux critères de YouTube, tout simplement, pour être positionné parmi les premières vidéos tout simplement. YouTube, on peut aussi trouver des shorts. Regardez ici, c'est ni plus ni moins que du format TikTok ou format réel. Alors en quoi les modes shorts sont intéressants? Tout simplement, c'est que notre téléphone on le tient comme ça. YouTube reste encore le seul réseau social où pour regarder une vidéo, bien souvent, si on veut la regarder en plein écran, il faut basculer son écran de manière horizontale. Or, ce qui est intéressant, c'est qu'avec ce modèle short, on peut regarder de très courtes vidéos, très bien, et pourquoi pas, plus tard, dans le canapé ou quand on rentre chez soi, de prendre plus le temps et de regarder une vidéo plus longue en format horizontal ou passer sur l'ordinateur ou sur la télé. Donc le format short, c'est ni plus ni moins, vous voyez, que du format réel ou format TikTok tout simplement. Voilà. Pour vous dire, même si YouTube fait partie des premiers réseaux sociaux, il se met à la page, tout simplement pour ne pas perdre trop de longueur d'avance. Ensuite, vous voyez ici, c'est toutes les vidéos et personnes à qui je suis abonné. Voilà, si je veux regarder exclusivement du contenu de mon entourage, je peux aller voir dans mes abonnements et regarder les vidéos qui m'intéressent. Donc les abonnements, c'est des personnes que vous suivez. Et ensuite, on a la bibliothèque. Ça, c'est toutes les vidéos
que vous avez dans votre playlist. Voilà, donc ici sur une vidéo que j'ai pu intégrer sur ma playlist tout simplement. Voilà un petit peu pour YouTube. Alors maintenant, allons perdre un petit peu de temps sur TikTok. Alors TikTok, regardons, hein, c'est ni plus ni moins que de la vidéo, exclusivement de la vidéo. Alors chaque TikTok, encore une fois, est personnel. Pourquoi? On va aller s'abonner à certaines personnes et donc le contenu nous est propre. Non. Alors chaque TikTok, chaque mur d'actualité de TikTok est différent d'une personne à une autre. Pourquoi? Tout le monde a des affinités diverses et variées, donc chacun va s'abonner à telle ou telle personne. Donc sur TikTok, regardez, on a diverses vidéos. Ici, on a une personne qui fait de l'impression de t-shirt. Donc c'est intéressant. On apprend comment imprimer un t-shirt, comment faire de la sérigraphie tout simplement. Alors vous comprenez pourquoi c'est prenant, hein, on a envie de voir le résultat. Donc forcément, on va regarder le résultat. Et voilà, on a un t-shirt qui est sérigraphié. Ensuite ici, voilà une personne qui propose du contenu pour faire de la vidéo. Voilà, des montages vidéo. Donc forcément c'est rigolo, on se demande comment il fait, on a envie de regarder la vidéo jusqu'au bout. Ici on a ni plus ni moins qu'une pub, hein, c'est WhatsApp qui fait sa publicité sur TikTok. Ici on a quelqu'un qui nous montre son 4x4. Donc, vous voyez, hein, au niveau du montage, c'est plein de petits plans. Ici, on a une personne qui nous explique qui a vécu rue Champs-Élysées dans 6 mètres carrés. Donc, elle explique comment elle a optimisé son appartement. Voilà, mine de rien, cette vidéo a été vue 1 million de fois. Ici, on voit un petit toutou qui court, ouais, et qui se ramasse. Et donc ça fait rire, ça fait marrer. Et donc forcément, les gens like. On passe du temps. Ici, voilà, une personne qui va envoyer un petit cadeau avec un iPhone. Ici, quelqu'un qui prend une maison. Enfin, vous voyez. Alors, vous avez remarqué, hein, du contenu, il y en a à gogo. Et on y passe quand même pas mal d'heures. Alors, on peut découvrir différentes choses, hein. Ici, TikTok nous propose des suggestions en fonction des hashtags, en fonction des clips, en fonction des musiques qu'on choisit, en fonction, voilà, de différents critères. On peut aller chercher du contenu. On peut voir aussi sa boîte de réception. Donc ici, la boîte de réception, les messages qu'on peut avoir. Et on peut aller voir aussi son profil perso. Tout simplement, on y voit les statistiques, on peut modifier des choses. À tout moment, on peut mettre des liens qui renvoient vers une chaîne YouTube, vers une chaîne Instagram, par exemple. Voilà un petit peu pour TikTok. Alors, vous avez vu, hein, on a essayé de passer à moins de temps possible parce que c'est quand même chronophage. Alors maintenant, on va aller voir le réseau des jeunes, hein, Snapchat. Alors Snapchat, quand on va sur le réseau, vous voyez ici, on a les personnes avec qui on discute. On peut faire une petite photo de soi. Coucou, c'est Simon. En ce moment, je suis en pleine formation pour Mmeet. L'idée, c'est de vous montrer comment utiliser les réseaux sociaux. Et donc ici, on a un mur, voilà, d'actualité où on peut voir différentes choses. Alors ici, on peut aller voir les snaps des différentes personnes. Alors, on ne sait pas toujours à quoi s'attendre, hein, donc ici, sur des demoiselles qui sont sous la douche, ok. Donc des snaps, voilà, c'est une série de plein de photos ou de vidéos que les gens mettent sur Internet. Entre deux, on y voit de la publicité. Et puis après, on peut voir du contenu d'abonnement. Voilà, des personnes à qui on est abonné. Et on peut découvrir aussi des vidéos de marques et d'autres personnes. Par exemple, ici, on peut aller voir Méga Trottoir, donc quelqu'un qui fait des petites interviews, tout simplement. Et on peut, voilà, suivre cette personne et voir un petit peu ce qu'il propose comme contenu. Alors ici, Snapchat propose, encore une fois, comme TikTok, comme Instagram, comme YouTube, des formats vidéo, un peu à la manière des réels. Et donc vous voyez, ici on a plein de vidéos. Et on retrouve, hein, le même fonctionnement de likes, de commentaires, etc., etc. Voilà un petit peu pour
Snapchat. Alors voilà, on a fait un petit tour rapide des différents réseaux sociaux. Alors vous imaginez, il en existe encore tout un tas d'autres. Là, on s'est concentré sur les principaux. Et maintenant, ce que je vous propose, c'est d'aller voir un petit peu plus en détail chaque réseau social, voir un petit peu les chiffres et quel réseau social pour quelle audience.